Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être au passé composé. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple. Elles se sont réveillées à 8 heures. Elles, au pluriel, c'est le sujet du verbe. Réveiller, E accent aigu, ES, c'est le participe passé. Il s'accorde avec elle et c'est pour cette raison qu'il y a un E pour le féminin et un S pour le pluriel rajouté après le E accent aigu du participe passé. La conjugaison de se lever au passé composé a la forme affirmative. Je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, on s'est levé, elle s'est levée, nous nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés, elles se sont levées. La conjugaison du même verbe au passé composé à la forme négative. Je ne me suis pas levé. Tu ne t'es pas levé. Il ne s'est pas levé. On ne s'est pas levé. Elle ne s'est pas levée. Nous ne nous sommes pas levés. Vous ne vous êtes pas levés. Ils ne se sont pas levés. Elles ne se sont pas levées. Regardez cet exercice. Il y a des verbes ici. Il s'agit d'infinitifs. ER, 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 ER. OK. Premier groupe, ça veut dire que au passé composé, le participe passé, c'est un E et l'accent aigu à la fin. Les verbes s'habiller, se changer, s'ennuyer, se coucher, se doucher, se réveiller. I forgot about s'ennuyer. S'ennuyer to get bored. Le temps, c'est le passé composé. Les verbes sont des verbes pronominaux. Première phrase. Tu t'es douché avant ou après le petit déjeuner. Donc ici, c'est l'exemple. La phrase B. Aujourd'hui, à 7 heures. Il faut trouver le verbe qui convient. Alors, Géraldine, tu as une proposition à nous faire? Oui, je m'ai réveillée. On va commencer par l'infinitif. Donc, tu choisis se réveiller. Étape 1. Quel est le participe passé de réveiller? C'est comme réveillée, mais je peux écrire. Avec un E et un accent? Oui, Réveiller, comme ça. Donc, oui. accent aigu. Ok. Accent aigu. Accent aigu. Pardon, il n'y a pas d'accent ici. Pour rappel, hein, as a reminder, ici c'est accent aigu. C'est accent grave. Et ici c'est l'accent circonflexe. Alors, première étape, participe passé. Deuxième étape, auxiliaire être. Géraldine, est-ce que tu peux écrire cette phrase, knowing that you are the one who is speaking? On va commencer par le jeu. Who would like to react or to comment? Oui, Deepika. Je me suis réveillée.
Et Super. oui, Géraldine, tu veux corriger? Tu peux corriger, ouais. The je is Géraldine. So, je, réveillé and je should agree together, meaning the E of the feminine should be there. Très bien. Allez, on va à la phrase suivante. La phrase c'est nous, pour prendre le petit déjeuner. Alors, parmi les verbes s'habiller, se changer, s'ennuyer, se coucher, se doucher, se réveiller, lequel, lequel on peut choisir? Se habillé. Ouais, s'habiller, to get dress. S'habiller, c'est to get dress. On va utiliser s'habiller. Alors, le participe passé, ça sera habillé, mais avec un accent aigu. D'accord? Ça, c'est le participe passé. Oui. Maintenant, la phrase nous. Ensuite, Nous, oui, ensuite, nous sommes. très bien. Let's say that you are the one who is talking and in nous, you are including Ali. What would be the end of habillé then? S. ES. Oui, nous nous sommes habillés pour prendre le petit déjeuner. Allez, on continue avec le D. Après le dîner, donc qu'est-ce qui s'est passé après le dîner? Ben, je pense qu'on peut sans doute utiliser le verbe se coucher, par exemple. To go to bed, se coucher. La première étape, c'est quel est le participe passé? Se coucher, donc ça c'est l'infinitif. Le se, c'est le pronom qui va changer. Bon, le participe passé, c'est coucher. Donc, on est au passé composé. Donc, c'est le verbe être. Elles sont couchées. Elles sont couchées. Comment je termine coucher? C'est quoi la fin? What is the end of coucher? Et double E. Accent. Alors, E accent aigu. Oui. Donc, Aigu. E accent. Alors, E accent aigu, that's this one. Hein, d'accord? E accent aigu. E et Grave. Grave. S. Accent grand. Ah, oui, et S, oui. Sont couchées. Something is missing. Elles se sont. Oui, le se. Okay, so it's not that I'm repeating the se that we have in the infinitive, it's just like the version of the se that goes with elle pluriel is se. Le e, I think they got bored during their holidays without their friends. Amis, qu'est-ce que tu proposes? Alors, on va partir de s'ennuyer. Quel est le participe passé? Ennuyé. Oui, c'est bien. Alors, U, Y, E accent aigu. Très bien. Le E, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu proposes ensuite? Donc, on est dans le passé, hein? Il, Il se il, se. Ensuite? et Ouais. Ensuite? euh, ennuyé. D'accord. La logique est correcte, mais regarde, Amis, le E et le E, c'est difficile à Se. prononcer. Il Oui, se est ennuyé. C'est difficile. Alors, j'enlève le E, il s'est ennuyé. d'accord. Otherwise, your thinking is right and correct. That's exactly what is happening. But the S apostrophe is just there to reflect what's going on orally. Il s'est ennuyé. Okay, I cannot pronounce the S and the E completely. It's too difficult for me. Ils sont ennuyés. Et ensuite, le F, bon, bah, F, voilà, il reste un verbe. Et puis, ce verbe, c'est quoi? C'est se changer. Alors, se, c'est le pronom. Changer. Le participe passé, c'est changer.
Et ils se sont changés dans les vestiaires. Vestiaires. Qui aime le foot ici? Deepika, tu aimes le foot? Tu regardes le foot? Non, moi non plus. Hein. Me neither. No, Géraldine, le foot? No, Non, I'm a mais fake Argentinian. ben oui, mais tu es I argentine. like no, I like it, but I haven't been like connected to football since a few years ago. I Ouais, used to ouais, to ouais. to be more attentive when I was younger. Et Amis, tu aimes le foot? J'aime regarder le foot. Ouais. Ben, en Égypte, il y a beaucoup de matchs, non? Beaucoup d'équipes de foot. Oui, oui, le foot est populaire. Populaire. Alors, le foot est le sport le plus populaire. Le foot est le sport le plus populaire en Égypte. Donc, regardez ici l'interdiction et l'obligation. Il est interdit de fumer. Fumer n'est pas autorisé. On ne peut pas fumer. On n'a pas le droit de fumer. Ça, c'est l'interdiction. L'obligation. Il est obligatoire d'utiliser les vestiaires. Il faut utiliser les vestiaires. On doit utiliser les vestiaires. Utiliser les vestiaires. Il faut faire attention à la grammaire et au sens, the meaning as well, grammar and meaning. La première phrase, c'est l'entraîneur n'a pas le droit de changer plus de 5 joueurs pendant le match. Il est interdit. Donc, quelle serait la suite de cette phrase? Il est interdit. Faudrait toucher les ballons avec les mains. Il est interdit. C'est là, ici? La deuxième? Oui. Let's have a look. There. Il est interdit ah, de... de rester devant le jardin. Ah, jardin. I understand where comes from your confusion. Gardien is goalkeeper. It's not the garden. Ah, That's cute. I'm not making fun of you. I find it cute, but it's not making fun of you. The right answer is there. Donc, il est interdit de rester devant le gardien de l'équipe adversaire. After interdit, we need de. Il est interdit de fumer. Il est interdit de rester devant le gardien de l'équipe adversaire. Très bien. Il faut. Quelle est la phrase qui peut continuer avec il faut? Amis, qu'est-ce que tu veux proposer? Il faut porter la tenue réglementée en mélo, en short, des chaussettes, des protégés tibia et des chaussures. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est la bonne chose. Deepika, tu voulais choisir la même, la même phrase pour toi? pour moi, je pense respecter la décision du arbre. Oui, ça marche aussi. Hein. C'est aussi correct. Il faut, on va dire, respecter sa marche et il faut porter la tenue réglementaire. It works in terms of grammar and meaning. Mhm. Il faut porter la tenue
réglementaire. Un maillot, maillot. It's as if there were a Y here. Maillot. It's like mayonnaise. Un maillot, un short, des chaussettes, des protèges tibia. Amis, the sound that is important here in protège is the je sound. Protège. The is not pronounced. That's the sound je. Protège. Protège tibia et des chaussures. Il faut respecter les décisions de l'arbitre. Ben oui, bien sûr. Il est obligatoire. What could be the rest of the sentence? Il est obligatoire. Donc, regardez. Il est obligatoire. Look what we have here. De commencer les matchs avec un coupe de bois et avec les ballons sur les points centrales. Oui. Tout le monde est d'accord? Moi, je suis d'accord. On a le de ici. OK, donc ça marche and it makes sense. Il est obligatoire de commencer le match avec le coup d'envoi et avec, Géraldine, le, euh, le ballon. Le ballon sur le point central. Il ne faut pas, Toucher le ballon avec les mains. oui, il ne faut pas toucher, tout. Okay, for the Toucher. sound ou, I need your lips to be extended. Otherwise, you go towards the O. Okay? Tout. Toucher. Ouais, Toucher. très bien. Très, très bien. Il ne faut pas toucher le ballon avec les mains. Oui, c'est bien, bravo. Et enfin, le dernier, on doit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, regardez la structure. On doit. Ouais, Géraldine? Respecter les décisions de l'arbitre. Oui, ça marche aussi, hein. Ouais, ouais, ouais.